Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de manga collector. Alors c'est un sujet que si tu es un collectionneur de manga qui peut potentiellement te tenir à cœur, qui peut créer de la frustration, de la passion, de l'amour, bref, qui peut te procurer plusieurs émotions. Ah oui, avant de continuer, oui, comme tu l'as vu, j'ai rajouté des petits trucs au niveau de ma mangatech. Je trouve que c'est plutôt cool, ça donne un style un petit peu futuriste, surtout avec tout l'aspect blanc de mon décor. Les mangatech sont blanches, les lumières sont blanches, il y a le néon qui fait un petit peu de contraste ici. Bref, je trouve que c'est un ensemble assez cool, vraiment je trouve que ça fait un petit peu cool. J'aimerais bien avoir ton avis, donc dis-moi en commentaire si ça te plaît, les lumières comme ça, donc voilà, je suis curieux d'avoir ton avis. Bon allez bref, aujourd'hui on est là pour parler de manga collector, mais avant tout, c'est quoi un manga collector? Alors en France, les mangas collector des éditeurs, c'est souvent un sort de package que les éditeurs vendent en plus du manga habituel, mais avec quelques trucs en plus. Ça peut être une jaquette réversible, quelques petits bonus, quelques petits goodies, ou alors carrément un volume entier en bonus. Pour prendre un petit exemple dans ma mangatech, donc on aura le tome 33 de l'Attaque des Titans en version classique, mais aussi le tome 33 en version bonus, donc avec des petits bonus et aussi une jaquette alternative. Comme tu peux le voir, les jaquettes sont assez différentes. Et évidemment, selon les maisons d'édition, les collectors sont plus ou moins différents. Il y a des maisons d'édition qui vont répéter les mêmes bonus, il y en a qui vont faire d'autres choses, il y en a qui font quasiment pas de collector. Je pense à Meian, Mangetsu, je crois que j'ai jamais vu des éditions collector venant d'eux. Donc voilà, c'est vraiment pour le rapide topo, pour te rappeler ce que c'est un manga collector. Et en fait, je voulais parler de ce sujet parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont cool autour de ça, qui sont vraiment bien faites, mais il y a des choses où c'est vraiment catastrophique et ça dessert un petit peu la communauté manga, les vrais fans, les gens qui veulent avoir leur tome de One Piece collector, le tome 100, etc. Donc voilà, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et pour illustrer un petit peu mes pensées, on va faire ça en deux points. La première, c'est qu'on va discuter de quelques tomes collector qui sont sortis récemment, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à dire autour de ça, et dans un second temps, on va dire les points forts et les points faibles des collectors, et aussi comment combattre les mange-morts, parce que j'ai quelques solutions pour vous. Bon allez, maintenant on passe aux exemples de collectors, et tout de suite, le tome 13 collector de Jujutsu Kaisen. Alors ce tome collector, il propose quoi? Il propose plusieurs choses. Déjà, on a la traditionnelle jaquette réversible qui est vraiment plus stylée que par rapport au tome 13 normal. On a un petit roman de Jujutsu Kaisen, le volume 1, ça veut dire sûrement qu'il y aura d'autres tomes et donc d'autres collectors. Un petit marque-page magnétique, ok, pourquoi pas, et un ex libris. Alors, si je devrais juger ce collector, ce qui est cool, c'est que la jaquette alternative est vraiment stylée. Ça met en avant l'un des personnages les plus adorés de Jujutsu Kaisen, qui est Gojo. Même moi, je préfère tellement cette cover à la cover normale. Il y a un petit roman de Jujutsu Kaisen, j'ai pas trop d'infos autour de ce roman, donc mais c'est plutôt cool, ça rajoute quand même un volume. Après le marque-page Lex Libris, ça fait partie des goodies où moi, franchement, je m'en contrefous. Je les vois plus comme des petits bonus, les Ex Libris. Voilà, je les range dans un placard, ça me sert pas à grand chose. Et j'ai oublié de le préciser, mais le prix est de 17,55 €. Donc on est quand même vachement au-dessus d'un prix de manga habituel. On est quasiment à 10 € au-dessus d'un manga traditionnel, donc c'est plutôt une grosse augmentation je trouve, et pour pas vraiment grand chose, parce que bon, mentez pas, tous ceux qui ont acheté le volume de Jujutsu Kaisen, vous allez pas lire le roman, je vous connais, ça va plus servir à la collection, donc vous achetez un manga sans vraiment le lire, et même moi si j'achète le collector, je pense pas que je vais lire le roman de Jujutsu Kaisen, et je pense que vous l'avez acheté aussi beaucoup pour la cover. Donc si je dois juger dans son ensemble, c'est pas ouf, j'aurais préféré peut-être juste vendre le tome avec la jaquette réversible, ça m'aurait allé complètement, j'aurais payé moins cher. Voilà, c'est mon petit avis par rapport à celui-là. Maintenant, on va passer au tome 31 de My Hero Academia, qui est au prix de 13,50 €. Et il nous propose quoi ce tome 1? Il nous propose un manga avec, encore une fois, une jaquette alternative qui est dessinée, je crois, par un autre dessinateur que l'auteur de My Hero Academia. Une cover alternative qui est plutôt stylée, à vrai dire. On aura aussi un petit My Hero Academia Smash volume 1
je sais pas trop si c'est un manga, si c'est... Enfin bref, je sais pas trop d'où ça sort. Le fameux stand acrylique de 10 cm de Bakugo, et encore des ex-libris. Alors là, ce qui est cool, encore une jaquette alternative, c'est plutôt sympathique. Le volume 1 de My Hero Academia Smash, je sais vraiment pas ce que ça vaut, et encore une fois, ex-libris et stand acrylique, moi je m'en fous un petit peu, mais j'imagine que pour les fans c'est plutôt sympathique, enfin les gros fans hardcore de My Hero Academia, mais moi je trouve pas vraiment que c'est un collector sympathique, mais par contre au niveau du prix ils sont plutôt raisonnables. Et on enchaîne encore avec un tome de My Hero Academia, le futur tome, ce sera le tome 32, qui aura encore une version collector, et donc là il proposera pas de cover alternative, il y aura un sort de petit carnet de notes avec une superbe illustration, par contre vraiment l'illustration est vraiment belle, et il y aura le tome R de My Hero Academia en version brochée. Le tome R, il me semble que c'est un petit goodies qui distribuait dans les salles au Japon à tous ceux qui allaient voir le film My Hero Academia là, qui est sorti récemment. Et donc là, ça me permet de rentrer dans un sujet aussi assez... qui peut avoir des débats. Les tomes collecteurs de My Hero Academia, c'est beaucoup trop abusé, ils en sortent beaucoup trop souvent pour moi. Voilà, je te mets l'exemple d'un tweet d'un consommateur, on va dire, d'un fan de manga, qui se plaint qu'il y ait encore un collector, et qui je trouve marque un réel point, c'est que trop de collectors tue les collectors. On peut même le voir dans sa mangatech, ça prend énormément de place, hein. Il a le tome 27, le tome 30, le tome 31, et je pense que si c'est un gros fan, il prendra le tome 32, et ça prend énormément de place dans une mangatech, et j'ai l'impression que là, Kiwin, ils sont partis pour faire des collectors jusqu'à la fin de la série, et ça, c'est très limite, je trouve, parce que c'est un petit peu abusé, les consommateurs, les acheteurs de manga, les fans de manga, parce que tu te sens un petit peu obligé d'acheter ces collectors, parce que t'as l'impression de louper une certaine opportunité. En plus, il y a un sentiment de rareté qui est créé, donc tu te dis que voilà, je dois me jeter sur l'occasion, je dois acheter ce tome collector. Ça augmente un peu le prix moyen des mangas, et vraiment quand t'es fan c'est un petit peu relou. Moi j'ai décidé de n'acheter aucun collector de My Hero Academia, parce que soit j'en achète un, soit je les achète tous, et si je commence à les collectionner alors que j'ai pas les premiers, ça va m'embêter, et aussi c'est plutôt cher, hein, faut se l'avouer, et voilà, acheter un tome de My Hero Academia à chaque fois en collector, ça fait mal, et c'est dommage. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Aussi, un tome qui a fait polémique, hein, je te l'ai montré tout à l'heure, le tome 33 de l'Attaque des Titans aux éditions Pika. Alors celui-là c'est un tome que j'avais acheté pour le faire gagner dans un concours. Voilà, c'est juste que moi les concours en fait c'est des fake concours, je fais ça juste pour gagner des abonnés. Non, je rigole évidemment, c'est juste que c'est une gagnante qui était en France qui a remporté le concours, et au moment où elle a remporté le concours, il y avait une réimpression des tomes collector, donc je l'ai commandé directement de la Fnac, ça me coûtait beaucoup moins cher que d'envoyer ce tome là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours ce tome en ma possession. Je le garde sous blister parce que moi je m'avais acheté de mon côté le tome 32 que j'ai lu, qui est trop bien, lisez l'Attaque des Titans, c'est trop bien. Et donc là, un cas très particulier, c'est que ils se sont fait rafler, les tomes 32 les tomes 33 pardon, de l'Attaque des Titans se sont fait rafler en édition limitée, et si bien que en fait Pika a réagi et ils ont dit ok, on va faire une réimpression, parce que voilà, quand ils voyaient tous les mange-morts revendre les éditions collector sur les sites sur les sites de revente entre particuliers, c'était ignoble, et ils les vendaient à des prix complètement abusés. Et donc voilà, ils ont décidé de faire une réimpression des tomes collector du tome 33, et je crois qu'ils ont sorti en énorme quantité les tomes collector du dernier tome, le tome 34, qui est vraiment cool d'ailleurs. J'en ai pas parlé là dans cette vidéo, je vais pas vraiment trop en parler, mais voilà, il y avait un petit livret qui montrait des premiers croquis de l'Attaque des Titans, qui était vraiment intéressant. Le prix était abordable, jaquette réversible, c'était vraiment cool. Donc là, Pika, ils ont fait pour moi quelque chose qui était très bien, c'est faire une réimpression de collector, parce que ça permet à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser 40 $, 50 $ dans un volume collector, et qui peuvent juste un petit peu attendre et se racheter le tome collector. D'ailleurs je crois qu'il y a une nouvelle réimpression, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai vu des disponibilités au niveau de Amazon, de la Fnac, en France chez vous, donc si tu l'as toujours pas, n'hésite pas à regarder sur le site. Mais je trouve ça plutôt cool qu'ils fassent des réimpressions pour les collectors, même si je trouve que
évidemment ça perd un petit peu de sa valeur. Un collector qui se réimprime tous les 3 mois, bah c'est plus vraiment un collector, hein, c'est une version alternative et c'est tout. Allez, rapidement on va parler du collector de Blue Period du volume 8. Il va sortir le 16 mars 2022 au prix de 10,95 €, donc c'est plutôt cool. Et là il y a quand même des choses intéressantes parce qu'il n'y a pas trop de goodies, il y a juste 2 éléments. Donc il y a le tome en lui-même avec une jaquette alternative qui est très intéressante parce que c'est une jaquette exclusive aux éditions françaises qui est vraiment belle, qui me donne envie de commencer Blue Period. J'ai vraiment envie de commencer ce manga, mais je crois que avant dans ma liste j'ai un autre manga qui commence par Blue que j'aimerais commencer, hein. Je te laisse deviner en commentaire quel manga ça pourrait être. Spoiler alert, c'est pas Blue Lock. Et dans ce collector il y a aussi un mini artbook de 28 pages, collector qui je trouve est très bien parce que il n'y a pas 3000 éléments, il y a 2 éléments qui sont très clairs, donc la jaquette réversible et l'artbook. L'artbook en plus c'est vraiment en relation avec le manga Blue Period. Alors j'ai pas lu le manga mais il me semble que c'est beaucoup relié à l'artistique, à la peinture, donc voilà, c'est vraiment en lien avec le manga, donc pour moi c'est un très bon collector, un très bon format. Encore une fois Pika qui assure au niveau du collector. Et là on va passer à un collector qui est plutôt problématique selon moi, le tome 98, 99 et 100 de One Piece, donc les tomes collector avec les petites pochettes en cuir, enfin c'est pas vraiment du cuir, hein, j'imagine c'est du faux cuir. Voilà, pour moi ça c'est un gros stop, vraiment. Je trouve ça dommage que pour un manga comme One Piece on ait ce genre de collector. Voilà, une petite pochette de manga comme ça, je trouve pas ça fou. Alors c'est original, on n'a jamais vu ça. Le prix est plutôt cool, c'est 10,75 €, même si c'est quand même assez cher parce que à l'intérieur t'as juste le tome 100 de One Piece, le tome 98 et le tome 99, il n'y a rien de plus. Pour moi c'était un énorme gâchis, je trouve que Glénat a vraiment raté quelque chose en faisant ça. Je pense qu'ils auraient dû plus se concentrer sur le tome 100, produire quelque chose de vraiment unique, pourquoi pas une couverture alternative, pourquoi pas un gadget, un goodies vraiment intéressant. Voilà, je trouve que Glénat en ce moment ils font pas des choses très correctes au niveau de One Piece, hein. Le coffret One Piece qu'ils ont vendu séparément des coffrets habituels, donc juste le coffret vide. Le problème c'est qu'il y a des tomes de la version jaune qui rentrent pas vraiment tout à fait dedans, hein. Je te mets en lien en fiche vers ma vidéo qui t'explique un petit peu plus le sujet parce que là j'ai pas trop envie d'en parler, sinon la vidéo va être plutôt longue. Mais voilà, pour moi c'est un gros non, cette version collector. Ça a créé énormément de reventes sur les sites parce qu'il y avait une hype énorme, et le problème c'est que beaucoup de fans de One Piece qui collectionnent du One Piece depuis 15 ans, ils ont même pas pu se prendre le tome 100 collector, ou alors ils ont dû le racheter très cher sur les services de revente parce que c'était très rare, et en plus c'était très limité. Il y en a qui en ont pris en énorme quantité et qui le revendent super cher, hein, ce qu'on appelle les mange-morts. Et c'est un petit peu pénible. Et je pense que ça aurait pu être largement évité, hein. Quand on voit toute l'émulsion qu'il y a eu pour les tomes collector de l'Attaque des Titans, on s'imagine bien que pour One Piece, il y allait avoir beaucoup plus de demandes, et je trouve que ça a été très mal géré. Aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a eu récemment un petit tome de Spy Family en collector. Donc ce qui est cool, c'est que Spy Family, ils ont pas fait des tomes collector pour tous les tomes, mais ce que j'ai été vraiment surpris, c'est qu'en fait on avait carrément les 2 jaquettes. Donc c'était pas des jaquettes réversibles, c'est vraiment 2 jaquettes, donc ça permet de pas abîmer les jaquettes. Donc tu peux choisir, si tu préfères cette jaquette, tu peux la mettre, tu peux garder celle-là en lieu sûr sans l'abîmer. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que par exemple pour l'Attaque des Titans, c'est une jaquette réversible, comme tu peux le voir c'est le tome 34 collector, et moi j'ai préféré quand même mettre la version normale qui je trouve est vraiment belle, qui pour moi aurait dû être le tome collector parce que c'est trop beau. Et en fait ça abîme un petit peu la jaquette, je l'ai un petit peu mal pliée, et ouais c'est un petit peu dommage. Donc ça c'est un très bon point pour Kurokawa qui a quand même distribué 2 jaquettes avec une magnifique plaquette en métal que tu peux voir juste ici, que j'ai affiché, qui est vraiment sympathique, qui est toute rouge, et vraiment c'est trop beau. Bon allez, maintenant les bons côtés et les mauvais côtés des tomes collector, et on va commencer par les mauvais côtés. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a des maisons d'édition qui abusent énormément sur les collectors. Je vais prendre l'exemple de Kiyun et de My Hero Academia. Ils publient quasiment un tome collector à chaque nouveau tome pour vraiment aucune raison, aucun événement. C'est rarement justifié par quelque chose, et je trouve que c'est dommage parce que c'est un petit peu abusé des fans. Alors par contre ce qui est cool, c'est que des fois il y a des goodies vraiment intéressants. Je pense par exemple au tome R, qui est un truc qui est distribué normalement au Japon, donc ils ont fait quand même l'effort de l'éditer, c'est quand même un bel objet. Et si tu es fan de My Hero Academia, c'est le genre de truc que tu aurais commandé peut-être au Japon, mais que maintenant tu peux avoir facilement en France.
France, donc ça c'est plutôt cool. Je crois que les volumes sont assez conséquents, donc tout le monde peut quand même plus ou moins les avoir. Mais par contre, ouais, c'est un petit peu abusé quand même. Ça perd un peu de son aspect collector. Là, on n'est plus vraiment dans du collector, mais on a une version alternative à chaque fois du tome et ça coûte un peu plus cher à chaque fois. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs sur les tomes collector de My Hero Academia en commentaire. Voilà, juste me dire un peu ce que tu en penses. Je trouve aussi parfois que dans les tomes collector, on a des goodies de mauvaise qualité, hein, vraiment avoir des ex-libris, avoir des porte-clés, des stands acryliques, ça fait vraiment cheap, ça augmente la facture, ça augmente le volume, ça augmente la pollution aussi, hein, faut en parler, hein, les stands acryliques et tout ça, c'est pas forcément les trucs les plus écologiques, mais bon ça c'est un sujet à part, mais voilà, c'est des goodies vraiment de faible qualité, qui te vendent comme un collector alors que franchement c'est vraiment très moyen. Par exemple le tome de Jujutsu Kaisen, hein, le tome 13, les marque-pages et les ex-libris, c'est bien mignon, mais voilà, les ex-libris c'est pas vraiment assez grand pour les afficher, des fois ils sont pas forcément très beaux, donc voilà, je trouve ça plutôt dommage, hein, vraiment les goodies parfois sont de très mauvaise qualité, selon moi évidemment. Et l'un des plus gros problèmes, c'est que ça touche plus vraiment les fans de manga, maintenant ça touche aussi certains spéculateurs, autrement appelés les mange-morts maintenant, c'est le mot un peu commun pour les décrire. Donc c'est ceux qui achètent les tomes collector en magasin et qui les revendent sur les sites Le Bon Coin, Vinted, etc. Tu les connais. Et ils les revendent souvent à un prix qui est complètement abusif et qu'ils abusent souvent les vrais fans de manga qui veulent absolument leur tome collector. Donc moi, c'est catégorique, je trouve que c'est une pratique vraiment dégueulasse, mais j'ai quelques solutions pour améliorer ou pour combattre les mange-morts. La première, elle est assez simple et tu la connais sans doute déjà, mais c'est de ne pas acheter chez eux. Vaut mieux louper une occasion d'acheter un collector plutôt que de financer ce marché de plus en plus grand, donc vraiment... C'est bête à dire, mais vaut mieux louper une occasion, c'est pas grave si tu as pas le dernier tome collector de l'Attaque des Titans ou de My Hero Academia, c'est vraiment pas grave, même si t'as pas les One Piece, ça va rien enlever à ta mangatech c'est personnel, t'as rien à prouver, voilà, vaut mieux louper une occasion plutôt que de se faire abuser. Une autre solution aussi, ce serait de les faire chier sur les sites de revente, et là j'insiste bien sur leur faire bien chier, c'est-à-dire leur donner des lieux de rendez-vous vraiment complètement hasardeux, tu leur dis ok demain à telle gare on peut se retrouver nanani nanana, tu les fais se déplacer un petit peu, évidemment tu donnes pas tes coordonnées, tu donnes pas ton numéro, mais voilà tu les fais se déplacer, un jour toi t'y vas pas, comme ça voilà, on les balade un petit peu, je propose qu'on se mette tous à faire ça, si on se met tous à faire ça je peux dire ça va en faire chier plus d'un, et vraiment ça va être je pense que c'est quelque chose à faire, même si ça va pas changer du tout au tout. Voilà, si t'envoies de temps en temps sur les sites Le Bon Coin et tout ça, donne-leur un petit rendez-vous, tu leur dis on paye sur place à telle adresse et tout, et voilà, au moins tu leur gâcheras une après-midi, un samedi après-midi, ça peut être sympa. Bon, aussi c'est le travail des éditeurs de combattre ça, donc d'améliorer la production des collectors, d'en fournir suffisamment pour pas qu'il y ait trop de reventes, hein, ne pas créer une sorte de rareté qui va forcément influencer la spéculation vers la hausse. Donc voilà, les éditeurs s'il vous plaît, quand vous faites des collectors, produisez-les en assez grosse quantité pour que tout le monde en ait. Aussi ça ce serait une solution qui je pense serait vraiment cool et je la vois pas souvent passer, mais c'est interdire la vente en ligne sur les gros marchés, des tomes collector par exemple, Amazon et la Fnac, ne pas les vendre en ligne sur ces plateformes, parce que sur ces plateformes t'as aucun contrôle sur les quantités, tu peux en commander autant que tu veux, tu seras pas contrôlé, et souvent c'est des plateformes qui ont des gros volumes. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus bénéfique de les revendre aux librairies, les librairies de quartier, les librairies spécialisées en manga, qui elles peuvent contrôler à la vente, ils peuvent limiter le nombre d'exemplaires à l'achat, donc ça c'est plutôt cool. Ils peuvent aussi proposer de les vendre à des vrais fans, par exemple s'ils ont des services de fidélité et tout ça, ils peuvent contrôler par exemple que ok tu vas acheter le tome 100 collector de One Piece, montre-moi que tu as au moins une vingtaine de tomes de One Piece, voilà, tu vois, je pense que les petits libraires et tout ça, ils peuvent plus contrôler un petit peu la vente, donc je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique d'arrêter de les vendre sur des gros magasins, des gros joueurs genre Amazon.
Voilà, c'était mes petites astuces pour essayer un petit peu d'endiguer ce marché qui est en train de se créer, hein, le marché des mange-morts. Bon allez, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans les collectors, on va parler aussi des bons côtés. Honnêtement, quand tu es fan d'une série, quand tu vois un collector de cette série, ça régale. Honnêtement, moi quand j'ai vu le collector de Spy Family, je l'ai trouvé vraiment cool parce que déjà la jaquette alternative est vraiment stylée, elle est vraiment, ça change complètement de couleur. Il n'y avait pas énormément de goodies à côté, hein. Il y avait juste le petit cadre métallique qui est vraiment de très bonne qualité, et voilà, et en plus j'avais eu la bonne surprise d'avoir les deux jaquettes, donc voilà, je peux changer de jaquette sans trop l'abîmer, ça c'est vraiment sympathique, et ça régale vraiment, c'est trop bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, les collecteurs quand même, je suis pas contre le fait d'en faire, hein. Je suis plutôt contre le fait d'en faire beaucoup et trop régulièrement, parce que des fois t'as les annonces de collecteurs toutes les semaines, et c'est un petit peu abusé. En plus, la plupart du temps, il y a des petits goodies aussi qui te permettent d'améliorer ta mangatech, hein. Je reprends l'exemple parce que il est sous vos yeux, mais voilà, des fois ça peut être des petits trucs, même les ex libris et tout ça, ça peut être tu peux les mettre quand même sur ta mangatech pour décorer, donc c'est plutôt sympathique, hein. C'est comme moi, j'ai mis les petits ex libris de Kingdom juste ici parce que j'adore Kingdom, c'est le seul ex libris que j'ai mis dans ma mangatech. Et aussi, il faut se le dire, hein, pour les éditeurs, des fois c'est un moyen de générer du revenu supplémentaire qui peuvent leur permettre d'aller chercher d'autres séries qui sont pas éditées encore en France. Donc c'est plutôt cool aussi, c'est donnant-donnant, hein. Nous on consomme plus, les éditeurs ont un petit peu plus d'argent, ils peuvent produire plus. Donc c'est plutôt cool aussi pour eux parce que faut se le dire, hein, le manga c'est une industrie qui a besoin d'argent pour tourner. La production de manga ça coûte cher, donc évidemment les éditeurs ils ont besoin de gagner de l'argent, et ça on pourra jamais leur reprocher, c'est une entreprise, c'est comme ça, et honnêtement c'est sûr que c'est un bon moyen de générer des revenus. Maintenant j'aimerais donner quelques pistes d'amélioration pour tout simplement améliorer les collectors. Voilà, moi des petites astuces, des choses que j'aimerais bien avoir dans les tomes collector. Tout d'abord, la sortie d'un collector, ça doit être un moment assez unique, vraiment. Quand on a la fin du tome de l'attaque des titans, le tome 34, oui là j'ai envie d'avoir quelque chose de collector autour de ça, parce que ça fait 34 tomes qu'on achète, c'est un manga incroyable, il y a beaucoup de ventes qui se font autour de ça, donc beaucoup de demandes, donc forcément voilà, ça justifie d'avoir un collector. Par exemple, pour My Hero Academia, et désolé de toujours prendre cet exemple, voilà, c'est pas vraiment un événement quand ça sort, parce que ça devient fade, parce qu'on en a trop. On sait, ok, encore un collector, plutôt cool, la jaquette alternative est plutôt sympa, mais bon voilà, sans plus. Enfin bref, c'est pas un événement unique. Vraiment, pour moi, un collector, ça doit être pour souligner quelque chose de vraiment fou. Que ça soit par exemple quelque chose qui se passe dans le tome, ou alors tout simplement quelque chose relié à la fin de l'œuvre, au début de l'œuvre, je sais pas. Pour moi, ça doit être un événement unique. Et évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, pour combattre les mange-morts, publiez-les en grosse quantité, vraiment s'il vous plaît, publiez les collectors en grosse quantité, parce que ça fatigue, voilà, d'aller sur des sites de revente pour trouver des collectors, vraiment ça devrait pas être la solution. Et aussi, mais ça ferait du mal au marché et ça augmenterait peut-être un petit peu le prix des mangas, mais par exemple quand tu sors un collector avec une jaquette alternative, tout simplement sortir le tome simple avec une jaquette alternative aussi, parce que voilà, il y en a certains, ils veulent pas forcément les goodies à côté, ils veulent juste la jaquette alternative, et donc ça embête un petit peu d'acheter le collector juste pour avoir cette cover, alors que voilà, ça pourrait être vraiment sympathique, même si ok, le tome peut-être pourrait augmenter de prix, mais avoir directement un tome simple avec la jaquette alternative sans les goodies à côté. Bref, c'est une petite idée que j'avais eue, mais je pense que c'est quasiment infaisable parce que ça demanderait d'augmenter le prix des tomes, et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutraient d'avoir la jaquette alternative et qui seraient plus offusqués d'avoir un tome un petit peu plus cher à cause de ça. Donc voilà, c'était un petit peu mes pistes d'amélioration. J'en ai pas parlé aussi, mais faut dire aussi que les éditeurs ont souvent des contraintes par rapport aux éditeurs japonais qui ont souvent plus ou moins les griffes, les mains mises sur les licences tout simplement que les éditeurs vendent en France, donc forcément ils peuvent pas tout faire, et ça faut le prendre en compte, faut pas trop les blâmer tout le temps. Et voilà, je tenais juste à dire un petit mot sur ça avant de conclure cette vidéo qui est sûrement déjà un petit peu trop longue, désolé pour ça. C'est le genre de vidéo où j'aimerais énormément avoir vos avis en commentaire, donc n'hésite pas à balancer les commentaires autour de ton avis toi sur les collectors, dire les collectors que tu aimes beaucoup, les collectors que tu trouves moyens. N'hésite pas à les mettre en commentaire, je serais ravi de vous lire et ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis. C'était un viewer et je te dis à la prochaine.